Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour vous apprendre à dupliquer des vidéos sur Video Hunt et les partager à des groupes. Alors nous avons deux méthodes pour cela. Soit nous les partageons à des groupes en créant des liens différents, soit nous les partageons à des groupes en enregistrant des groupes sur Video Hunt avec leur adresse mail. Nous allons voir les deux méthodes. Premièrement, je crée une nouvelle Hunt, une nouvelle vidéo enrichie. Donc je vais coller ici le lien que j'avais déjà donc, copié auparavant pour créer ma vidéo. Ici, c'est une vidéo de C'est pas sorcier qui concerne donc les unités de mesure. Alors, pour la forme, je vais créer deux annotations ou trois annotations. Allez, donc test 1, voilà. Première annotation, je sauvegarde. Au milieu de la vidéo, je crée une deuxième annotation, test 2, que je vais sauvegarder. Et puis vers la fin de la vidéo, je crée une troisième annotation, test 3, que je vais à nouveau sauvegarder. Voilà. Alors, je vous demande un peu d'imagination. On imagine que les annotations sont pertinentes. Ma vidéo est terminée. Je reviens donc sur vidéo 1. C'est cette vidéo-là que je vais vouloir partager avec les élèves. Or, si je la partage telle qu'elle avec les élèves, quand ils vont venir me la compléter, ils vont me rajouter des annotations, je risque de ne plus retrouver mon travail original. Je ne peux pas euh, comment dire, garder une copie automatiquement, par exemple le modèle de base, le master, ce que vous voulez. Ça ne le fait pas automatiquement. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de dupliquer cette vidéo pour garder un master, donc une vidéo d'origine qui reste intacte, et partager les autres. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour cela, je mets ma souris sur ma vidéo. On voit que j'ai quelques informations ici. La vidéo est publique, c'est-à-dire que les élèves pourront, à condition de s'enregistrer bien sûr, mais ils pourront ajouter des annotations ou répondre. Et il y a déjà actuellement trois annotations qui ont été faites par une personne, en l'occurrence moi-même. Je vais dupliquer cette vidéo. Je vais aller sur la petite icône en forme de double rectangle et je vais cliquer sur Manage Duplicates. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je clique tout de suite sur New Duplicate et je vais dupliquer uniquement la vidéo sans les commentaires. Soit on a cette petite case qui est très utile, qui va nous proposer de copier avec les annotations que nous avons créées au départ. Nous allons donc créer un nouveau duplicat. Je clique, premier duplicat. Je pars du principe que dans la classe, par exemple, j'ai quatre groupes. Allez, je vais créer un deuxième. C'est aussi simple que ça, hein, je clique. Troisième et quatrième. La vidéo originale, Original Ent, je ne la partagerai pas. Je la garde en modèle. Et je vais partager les quatre duplicats. Si je le veux, je peux cliquer sur la roue crantée et modifier le titre. Par exemple, ici, je vais appeler ça mesure groupe 1 et je ferme. Ici, vous l'aurez deviné, mesure groupe 2 et je ferme. Alors, on va peut-être le faire jusqu'au bout, comme ça sera fait. Alors, je vous conseille de le faire parce que ça permet de s'y retrouver mieux au niveau des vidéos dupliquées. Parce que si elles ont toutes le même nom, c'est difficile de se rappeler laquelle on a partagé avec tel groupe ou tel groupe. Et enfin, mesure groupe 4 pour la dernière. Voilà, j'ai mes quatre vidéos qui sont renommées, qui sont identiques à l'original, mais elles portent cette fois-ci le nom de mesure groupe 1, mesure groupe 2, mesure groupe 3 et mesure groupe 4. Donc nous arrivons à l'instant où il y a un choix à faire. Est-ce qu'on va partager cette vidéo dupliquée, enfin ces vidéos dupliquées à chaque groupe seulement en envoyant un lien? Alors, il faut voir que chaque vidéo a un lien différent. Nous allons le voir. Donc la vidéo du groupe 1, si je clique sur la roue crantée sur Share, j'ai ici un lien qui se finit en MMH. Ici, on voit MMH. La vidéo du groupe 2, si je clique sur la roue crantée puis Share, j'ai un lien qui se finit en PRMO. Donc on voit bien que les liens sont différents. Donc si je copie ce lien-là de la vidéo 1 et que je l'envoie au groupe 1, ils auront une vidéo sur laquelle travailler communément, qui sera différente du groupe 2, qui auront eux une vidéo sur laquelle travailler communément qui est autre. Et puis groupe 3 et groupe 4. Ça, c'est la manière de gérer sans avoir à créer les groupes sur Video Hunt. Alors, Video Hunt, lui, permet de gérer les groupes, mais il le fait uniquement avec les adresses mail. Donc, vous pouvez tout à fait créer des groupes au préalable sur
Video Hunt. Et on va voir comment pour les personnes dont les élèves ont des adresses mail. Je vais aller ici sur Groups là-haut. Je clique sur cette petite boîte. Alors je vais supprimer les groupes précédents que j'avais créés. Hop, delete. Voilà, je n'ai plus de groupe. Vous allez arriver là-dessus. Donc je vous remontre. Je clique sur Groups, pardon, et j'arrive là-dessus. Je vais créer un nouveau groupe. Alors bien entendu, vous l'aurez deviné, je vais l'appeler groupe 1. Groupe 1. Voilà, je l'ai renommé. Je clique ensuite sur Add New Members et je vais pouvoir ici coller directement les adresses mail, soit partager avec un espace ou autre chose, mais en tout cas là je peux partager avec un espace. Donc pour la vidéo, je vais inventer des adresses, donc bob1 mlf, ou je vais mettre Gmail parce que j'ai pas envie de faire compliqué, voilà, gmail.com, espace, bob2, oh, j'ai mis un, pardon, bob2 gmail.com. Voilà, je crée groupe. Donc j'ai créé mon groupe qui est constitué de ces deux membres, Bob 1 et Bob 2. Alors, je peux mettre une description ici, hein. Groupe, alors comment on peut appeler ça? J'ai pas envie de faire de bêtises de langage. Groupe fort. Allez, c'est pas grave. De toute façon, on est entre nous. Voilà, j'appelle ça groupe fort. Ça, c'est le groupe 1, c'est le groupe le plus costaud, on va dire, de ma classe. Costaud au sens scolaire du terme, bien entendu. Ensuite, je crée mon deuxième groupe. Donc, je clique sur Add New Group. Je lui donne un titre, groupe 2. Et là, je vais l'appeler, je vais donner une description. Donc, groupe fort intermédiaire, par exemple. Donc, si je fais des niveaux en fonction du niveau scolaire, voilà. Et je vais ajouter mes membres. Alors, mes membres, ça va être bob3@gmail.com, espace bob4@gmail.com. Voilà. Je clique sur Submit et j'ai mon nouveau groupe. Donc j'ai deux groupes. Alors je ne crée pas le troisième et le quatrième pour ne pas alourdir la vidéo, hein, mais on peut bien sûr créer le troisième groupe, quatrième groupe, cinquième, autant que vous voulez d'ailleurs sur le même principe. Une fois que vos groupes sont créés, alors j'insiste, malheureusement ça ne marche qu'avec les adresses mail, hein. Une fois que vos groupes sont créés, vous pouvez fermer cette boîte. J'ai créé mes deux groupes. Je retourne sur ma vidéo principale. Je clique dessus. Alors, pardon, je clique sur Manage Duplicates ici et j'ai mes quatre vidéos. Alors, il me semblait les avoir renommées. Peut-être ai-je fait une bêtise, c'est pas grave. Donc voilà, je vais partager cette vidéo-là avec le premier groupe. Pour cela, je vais aller sur Share. Donc je vous remontre. Je clique sur la roue crantée de la première vidéo. Je vais sur Share et je vais cliquer sur Private. Alors, vous n'êtes pas obligé, pardon, de le faire, mais le fait de cliquer sur Private, ça va restreindre l'accès, voilà, uniquement aux personnes que vous autorisez. Et ici, je vais rajouter, alors quand je clique, vous avez vu automatiquement, j'ai j'ai la fenêtre qui se déroule. Et donc, je vais donner les droits en Annotate, voilà, à ces utilisateurs-là. Alors sinon, je peux mettre en View, par exemple, hein, pour tout le monde. Donc, tout le monde a accès en View. Donc, tout le monde peut avoir accès en lecture, c'est-à-dire sans rajouter d'annotation. Mais le groupe ici, alors je vais prendre le groupe 1, lui, il a accès en annotation. Ça veut dire qu'il peut répondre et il peut créer des annotations. Je peux rajouter un petit message, hein. Bonjour, chers élèves, bonjour. Hop, voici la vidéo sur laquelle nous allons travailler. Et ça va automatiquement envoyer un mail avec le lien de la vidéo et donc le petit message que je viens d'écrire. Et là, je clique sur Share. Alors, je ne vais pas le faire parce que les adresses Bob existent peut-être, Bob 1 et Bob 2 Gmail existent peut-être. Mais donc là, la vidéo est partagée avec ce groupe-là en annotation. Le fait que vous l'ayez mis en view ou en private empêche, alors view, ça empêche les autres d'écrire. Ils vont pouvoir que vous la voir, que lire. Et private, ça empêche carrément d'accéder. Personne ne peut y accéder à part ceux à qui vous avez envoyé le message. C'est vous qui gérez la façon dont vous voulez que ce soit fait. Moi, je vais mettre en view. Voilà, c'est mieux. Ou private, peu importe, mais ici, je mets en view. Donc, je répète, ici, vous avez donné les droits en annotate, hein, vous pouvez donner les droits en view, mais là, il n'y a pas d'intérêt. Vous avez donné les droits en annotate, c'est-à-dire en annotation, en édition, au groupe 1.
j'ai fini, je clique sur Share. Allez, hop, je ferme. Je vais pas cliquer sur Share parce que j'ai peur. Donc là, il n'y a pas de Share. Bon, allez, c'est pas grave, je vais cliquer sur Share. Désolé pour Bob et. Donc je remets View, je vous le refais. Groupe 1, Annotate et je share. Voilà, je partage. Très bien, maintenant le partage est fait. Alors, vous voyez ici, maintenant s'affiche Two Shares. Donc la vidéo est partagée avec deux personnes, Bob 1 et Bob 2 en l'occurrence, c'est-à-dire le groupe 1. Maintenant, je vais aller au groupe 2. Donc je vais aller sur la deuxième vidéo. Je clique sur la roue crantée et je vais aller sur Share à nouveau. La vidéo, je la mets en View, ce qui fait que personne ne pourra l'éditer, personne ne pourra ajouter des commentaires, sauf si je rajoute des utilisateurs ici. Donc je vais cliquer sur le groupe 2, Add Groups, donc groupe 2, et je vais leur rajouter un message. Voilà, bonjour aussi. Bonjour, voici la vidéo sur laquelle nous allons, nous allons travailler. Une fois que c'est fait, je share à nouveau. Donc là, vous voyez, j'ai partagé et j'ai bien deux partages pour cette vidéo. Donc cette vidéo a été partagée avec le groupe 1, cette vidéo a été partagée avec le groupe 2. Et je vais faire la même chose avec la troisième vidéo et la quatrième vidéo. Ce qui fait que je garde ma première vidéo intacte et que je partage 4 duplicats, 4 copies de ma vidéo. Alors, bien sûr, j'insiste là-dessus, si vos élèves n'ont pas d'adresse mail, vous n'êtes pas obligé de passer par la gestion des groupes. Si vos élèves n'ont pas d'adresse mail, vous envoyez simplement le lien de chaque vidéo au groupe concerné. Tout simplement. Le lien 1 pour le groupe 1, le lien 2 pour le groupe 2, le lien 3 pour le groupe 3. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les duplicats et sur la gestion des groupes sur Video Hunt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Bonne journée.